L'édition régionale, en ce jeudi 20 décembre, toute l'actualité est du jour. Près de chez vous en images en 8 minutes, on démarre sans plus attendre avec cette image de militaires déployés dans le centre de l'île un peu plus d'une semaine après l'attentat du marché de Noël de Strasbourg et avant le principal week-end d'affluence dans les centres-villes et zones commerciales. Le gouvernement vient de déployer ces derniers jours 1800 militaires de plus dans les secteurs à risque, du réseau Sentinelle qui surveille les comportements suspects, prêt à agir le plus vite possible en cas de besoin. Ces militaires travaillent bien sûr en lien avec les forces de police locales pour rassurer avant tout les populations par leur simple présence. Xavier Silly a rencontré hier sur la place Riour à Lille, tout près du marché de Noël, l'un de ces militaires mobilisés. Je vous propose de l'écouter. On a des patrouilles tous les jours pour sécuriser le marché de Noël et ses environnements. Ces patrouilles sont décidées avec les chefs de groupe, comme vous avez pu le voir, avec moi-même, et on définit un itinéraire général. Chaque jour, il est différent, de façon à ne jamais arriver par le même endroit, ne jamais passer au même endroit, et sur un volume d'heures qui est plus ou moins aléatoire, mais qui couvre, je dirais, les grosses heures d'affluence, et notamment ici le marché de Noël jusqu'à la fermeture. Dans cette édition également, à l'approche de Noël dans la région, une image de solidarité envers les personnes âgées isolées. L'association Les Petits Frères des Pauvres organise ces prochains jours des repas de fête pour plus de 700 personnes et des colis pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Ainsi, depuis plusieurs jours, les paniers garnis de douceurs salées et sucrées se remplissent. 330 personnes très isolées dans la région vont en bénéficier cette année. Ainsi, le 24 décembre, en fin de journée, les bénévoles iront eux-mêmes livrer ces repas et les partager avec les personnes seules pour partager un moment et briser cette solitude bien plus pesante durant cette période. Explication avec l'une des bénévoles au micro de Xavier Silly. C'est sûr qu'en ces temps de fête, la solitude est ressentie encore de façon plus importante. Elle atteint souvent son paroxysme parce que c'est sûr que toute la société véhicule des moments de rassemblement, des moments de rassemblement des familles, des moments chaleureux. Donc cette solitude est encore plus ressentie. Donc j'allais dire que nous cherchons essentiellement à briser cette solitude, à établir cette relation pour permettre aux personnes d'échanger des mots, des sourires, de la joie, échanger une chaleur ensemble. Autre actualité régionale en images dans le bassin minier, face au musée du Louvre-Lens, les anciens corons de mineurs ont été transformés en hôtel de luxe. Après 2 ans de travaux, l'établissement a ouvert ses portes il y a environ un mois. Situé pile en face du musée, l'hôtel répond à une vraie demande des professionnels du tourisme dans un secteur ayant vu affluer de nombreux touristes français et étrangers. Le bar-restaurant est ouvert à tous et a pour vocation de régaler la clientèle d'affaires, mais aussi les habitants des environs avec un positionnement bistronomie. Cet hôtel classé 4 étoiles a donc été construit en lieu et place de 26 anciennes maisons de mineurs et de ses corons. Il reste d'ailleurs la structure et les briques dans un style désormais épuré, chaleureux, plus moderne. Présentation au micro d'Idil Gunaï. L'architecte d'intérieur Guillaume da Silva, qui est un amoureux du Nord, il est originaire de Roubaix, aime ce côté brut et cette dualité qu'il retrouve dans le Nord, et il a cherché à l'exprimer aussi bien dans les couleurs, il a vraiment joué sur les contrastes, que sur les matériaux. Vous avez de la brique brute et qui contraste avec du bois ou avec de la moquette profonde. Voilà, il a joué sur les contrastes et il avait très à cœur de, comme il le dit lui-même, montrer les cicatrices du passé et les mettre en valeur. On ne veut pas tomber dans le cliché, avoir des photos de mineurs et vendre des histoires tristes. Non, c'est pas ça. C'est vraiment souligner par pointillé l'histoire de ces lieux qui est assez incroyable. Dans ce journal également, on parle de sport et même d'aventure avec le pilote de quad calaisien Axel Dutry, prêt à s'élancer pour le Dakar dès le 6 janvier prochain au Pérou. Son départ de France est prévu dans 10 jours, le 2 janvier, avec tout son staff et son matériel, même si son quad, lui, est déjà sur place. Il est parti fin novembre du Havre par bateau. Pour Axel Dutry, c'est la 3e participation au Dakar, après une vingtaine d'enduropales et toutes sortes de courses sur sable. Il a commencé à piloter dès le plus jeune âge, à 8 ans, et espère encore bien figurer sur son quad, qu'il nous présente d'ailleurs avec ses ambitions au micro de Louis Caillé. Il y a 2 ans, je l'ai fait en 450, parce que c'est une machine qu'on connaît très bien dans les courses de sable. C'était un pari, parce que j'étais quasiment un des premiers à faire en 450, parce qu'historiquement, tout le monde prend des 700. Et donc le pari était réussi vu que j'avais terminé. J'avais eu un souci moteur, mais j'avais pu réparer et terminer. Mais j'étais un peu resté sur ma faim parce que je manquais de vitesse de pointe, tout simplement par rapport aux 700.
Donc l'année dernière, pour faire comme tout le monde et pour gagner ces 10 km/h qui me manquaient, j'ai dit bon bah allez, on va faire un 700. Sauf que c'est une machine qui est beaucoup plus lourde, qui est aussi plus fiable, donc il n'y a pas de point de fiabilité, mais qui est plus lourde, qui est un petit peu plus physique aussi à conduire, et surtout moins fun. Pour moi, après ça dépend de chacun, hein, mais moi conduisant toute l'année sur un 450, le 700, j'ai eu du mal à m'adapter. Et là, cette année, j'ai profité pour repartir sur un 450, tout simplement parce que le parcours est normalement plus court, enfin il est plus court, et normalement plus technique, donc où là je pense que le 450 sera à son avantage, puisqu'il n'y aura pas de grande ligne droite, il n'y aura que des dunes. Donc lui étant plus léger et aussi puissant que le 450, je pense que ça va être que le 700, pardon. Je pense que ça va être plus sympa à conduire. Et puis pour terminer cette édition, une nouvelle exposition au Forum départemental des sciences à Villeneuve d'Ascq jusqu'au 8 mars. Corps et encore réunit une approche à la fois artistique et scientifique grâce à des technologies permettant l'interactivité et l'immersion. L'idée c'est de découvrir les mouvements de son corps, de prendre conscience qu'ils permettent d'exprimer des émotions. L'expo présente ainsi différents modules permettant notamment de créer des sons ou de s'exprimer par la danse. L'objectif étant de rendre les enfants acteurs de la visite, mais les parents aussi peuvent participer. C'est une exposition interactive et intergénérationnelle. Explication au micro d'Idil Gunaï. Dans l'atelier, en particulier pour les familles, on travaille autour de bonhommes fils. L'enfant va travailler sur des silhouettes qu'il va fabriquer, des petits bonhommes, et puis essayer de les faire bouger et essayer de reproduire ou pas les mouvements que peuvent faire ces petites silhouettes. C'est l'objectif général du petit forum, c'est vraiment de rassembler parents et enfants, de leur permettre d'échanger, d'interagir, de permettre aux enfants de grandir et de permettre aussi aux adultes d'observer leur enfant, de l'accompagner, de l'aider et de prendre conscience aussi de tout ce développement, parce que les enfants ils changent en permanence en fait, et les adultes du coup aussi, ça les fait changer. Fin de ce journal, merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dans un instant, vos prévisions météo dans une poignée de secondes et dès le prochain quart d'heure, un nouveau journal proposé par l'ensemble de la rédaction.